Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment Au utiles. début, de quelle classe êtes-vous? Le problème n'est pas seulement qu'à l'époque de la sortie de la VAZ 2108, le Spoutnik soviétique était un représentant à part entière de la classe dite Golf, qui comprenait à la fois la Volkswagen Golf 2 et l'Opel Kadett, la Ford Escort et bien d'autres voitures à haillons de classe C. Cependant, pendant 2 décennies, les dimensions linéaires des voitures ont tellement augmenté que les VAZ à traction avant ne correspondaient plus à la classe C, mais entraient dans la classe B, c'est-à-dire dans le tableau tacite des classements, de manière informelle. Mais en réalité en descendant d'un cran. C'est pourquoi la Lada Kalina, bien qu'elle appartienne, de par ses dimensions et le volume de son moteur, à la même classe que la VAZ 2108, petite, a officiellement commencé à appartenir à une classe inférieure, particulièrement petite, conformément à la norme. Un train industriel au M025270-66, avec le premier chiffre de l'indice attribué par le NAMI, 1, dans laquelle la Tavria ukrainienne 1102, qui était beaucoup plus compacte que les voitures VAZ, avait été incluse jusqu'à ce moment la Tavria, 1102, et la voiture National Oka, 1111, Vaza commence à travailler sur le prototype sous la désignation VAZ 3116 à l'époque du directeur rouge, Vladimir Kadanikov. Cependant, au cours du processus de développement, les ambitions et les appétits se sont rapidement tempérés, réduisant l'échantillon de la maquette à la classe dite CI, qui appartenait à l'époque à une voiture telle que la Volkswagen Bora, par exemple, ou son successeur la Jetta MKV. La maquette, baptisée Silhouette et portant l'indice d'usine 2116, a été présentée au public lors du salon de l'automobile de Moscou en 2004. Silhouette, trouver le concept 7VAZ 2116 était en fait un projet de recherche, grâce auquel Togliatti devait obtenir des réponses à la question de savoir ce que devrait être la Lada dès 2000 ans. Il était clair que l'ancienne plateforme 08 ne convenait pas à la classe C moderne, ce qu'ils appellent à l'étroit dans les épaules. Et il ne s'agissait pas seulement de la longueur, car même les allonges de petite série, s'ils devenaient plus spacieux, ne l'étaient qu'en longueur, alors que dans les autres directions, c'était toujours la même vieille voiture. En outre, à l'usine, on estimait que tout ce qui pouvait être extrait de l'ancienne plateforme l'avait déjà été et que la grande Lada ne pouvait pas être construite sur cette base. Après tout, la transmission, les rotules et la cinématique de la suspension ont été conçus pour des moteurs de 1,3 à 1,5 litres. Un poids à vide de 1000 kg, alors que la nouvelle voiture devait devenir non seulement plus confortable, mais aussi plus sûre. Ces kilogrammes supplémentaires nécessitaient des moteurs plus puissants, par exemple de 1,8 litres, voire de 2 litres. Contrairement à la conception de la Samara, l'unité de puissance devait être installée immédiatement sur le châssis, car elle était déjà pratiquement acceptée dans la catégorie. La voiture devait recevoir une suspension arrière indépendante au lieu d'une simple poutre, ce qui permettrait éventuellement d'y intégrer les demi-axes de la transmission intégrale. Il était prévu que la voiture soit équipée d'une direction assistée électrique de série et d'une climatisation en option, ainsi que d'équipements importants tels que des airbags frontaux et des freins anti-blocage. Projet C, la dotation en personnel fait toute la différence. Le concept exploratoire Silhouette, qui était très éloigné de la voiture réelle, a connu un développement inattendu. Il a été précédé d'une importante métamorphose du personnel. Kadanikov, qui dirigeait Avtovaz depuis 1994, a quitté son poste avec la mention officielle, pour cause de retraite. Mais la raison était tout autre, lorsqu'en 2005, le géant de l'automobile de Togliatti a été racheté par Rosoboronexport, l'ancien directeur était bien parti, et les hauts responsables moscovites étaient occupés à démêler les chevaux compliques de la propriété de l'entreprise. La direction de l'entreprise a bien entendu nommé les siens. Igor Yesipovski est devenu président d'Avtovaz et Maxime Nagetsev a pris la tête du département technique de l'usine. En fait, cela signifiait que la Silhouette, qui n'avait jamais vu le jour, était condamnée à mourir.
Mais les moscovites n'ont pas abandonné l'idée ambitieuse et très séduisante de construire une voiture moderne normale, sur une plate forme fondamentalement nouvelle, sans essayer une fois de plus de placer une carrosserie plus ronde sur le fond de la 8. Le projet d'ingénierie devait s'avérer de grande envergure, car il couvrait les deux classes les plus populaires, et il s'agissait en fait de créer une famille de voitures sur une plateforme BC unifiée. Compte tenu de la triste expérience du lancement de la 8, ils ont décidé de commencer, bien sûr, par la berline la plus populaire de notre pays, la VAZ 2116, puis de produire des voitures à haillons, des breaks, des crossovers, des monocorps et des voitures à empattement plus courts, qui pourraient remplacer la Samara, la famille, 10e, et même la Kalina, aujourd'hui dépassée. La nouvelle direction ne peut pas être considérée comme de pur manager, par exemple, Esipovski a été diplôme de la Mélençon. Et Nagetsev a été diplôme de l'Université technique d'État de Moscou-Bauman. Le projet avait donc toutes les chances de ne pas devenir un projet, mais de se concrétiser sous la forme d'une voiture fondamentalement nouvelle sur une plateforme spécialement créée. Si le VAZ8 a été créé avec le soutien de la société allemande Porsche et de la société italienne UTS, formant un triangle, URSS-Allemagne-Italie, URSS-Allemagne-Italie, la société canadienne Mania International a été invitée à organiser les processus de production à Togliatti, et le fournisseur de tous les composants du châssis devait être la société allemande ZF. Mais toutes les pièces devaient être produites en Russie. La création de la voiture a été abordée d'un point de vue économique, en déterminant à l'avance la fonction principale du prix, qui ne devait pas dépasser 13 à 15 000 $, afin que la voiture puisse rivaliser avec les voitures étrangères à bas prix de l'époque. À cette fin, la future voiture a été divisée en 50 modules, le prix de revient marginal étant fixe pour chacun d'entre eux. En même temps, la voiture ne devait pas être primitive ou techniquement arriérée, mais chaque centime dépense devait avoir une justification économique, et pas seulement technique. À Togliatti, le rythme est soutenu, une nouvelle version de la berline sous le numéro 2116 de la série dite 0 est présentée. Au salon de l'automobile de Moscou en 2006, l'année suivante, un prototype de la série 100A est présent au salon Interauto, la même année, un autre concept car Lada portant la lettre C est présent au salon de l'automobile de Genève. Il s'agit cette fois d'un concept Lada C Otaché, un an plus tard, d'un concept de crossover Lada C Cross. Lada c'est la voiture de course qui a toujours fait défaut à VAZ. En bref, toute une famille de concepts ou plutôt de maquettes montrant à quoi ces voitures pourraient ressembler si elles étaient lancées en production a été présentée. La plus proche de la production en série était, bien sûr, une berline. Au total, selon les informations disponibles, 23 carrosseries et 19 prototypes du premier modèle et 12 carrosseries et 9 prototypes respectivement, de la 100e série ont été réalisés. En outre, dans le cadre du projet de Togliatti, plusieurs prototypes de VAZ 2117 à haillons ont été fabriqués, mais pas un seul break. 2118, s'arrêtant ainsi au niveau de la production de carrosserie. Presque le dernier mot de la technologie, la carrosserie de la nouvelle voiture, créée en collaboration avec la société LMS, devait être rigide, 2 fois plus rigide que la 10e, mais en même temps légère au niveau de la Priora. Et personne n'a pensé à économiser sur la sécurité. En 2006, les spécialistes de Togliatti ont déjà effectué une série de crash tests. Selon la méthodologie Euro NCAP, ayant obtenu 13 points sur 16 possibles en choc frontal et 14 points en choc latéral. En théorie, avec une telle carrosserie, la voiture aurait dû recevoir 4 étoiles, ne cédant pas à de nombreux analogues fabriques. À l'étranger, par exemple, les mêmes coréens. La société anglaise Ricardo a participé au développement du moteur, mais le moteur lui-même, hélas, n'était pas nouveau. Il s'agissait d'une profonde modernisation d'un moteur de 1600 pouces cubes à 16 soupapes, dont le volume utile a été porté à 8 litres grâce à l'augmentation de la course du vilebrequin. Mais la tête du bloc a été refaite à neuf, et les Britanniques ont été chargés de sa conception, du mécanisme des soupapes et de la distribution, ainsi que du réglage de l'écu. Dans ce cas, le groupe de pistons et d'autres pièces devaient être fournis par Federal Mogul, tandis que les courroies d'entraînement étaient fournies par Gates. Le moteur portant l'indice VAZ 21177 devait développer 116 chevaux, 112 selon d'autres données, et 167 Nm, et la version 21176 avec un
Déphaseur à l'entrée de la société allemande INA était encore plus puissante, 122 chevaux, et déjà à 1000 TR/minute grâce aux phases variables. De la distribution des gaz, le couple atteignait 120 Nm. Les deux moteurs étaient conformes aux normes Euro 5 et leur durée de vie estimée était d'au moins 200 000 km. Ces moteurs modernes seraient associés à une toute nouvelle boîte de vitesse 2116, avec deux variantes de rapport, 3 vitesses. Principale est la possibilité de transférer le couple à l'essieu arrière. D'autres caractéristiques intéressantes de la boîte de vitesse sont un embrayage hydraulique, un embrayage visqueux sur la version à transmission intégrale, ainsi qu'un changement de vitesse par câble. Par la suite, les développements sur la boîte de vitesse ont été mis en œuvre sous l'indice 2180, et les modèles de production suivants de VAZ ont réellement reçu un nouveau mécanisme de changement de vitesse à câble. En ce qui concerne le mécanisme de direction, Togliatti refuse la direction assistée électrique avancée pour des raisons financières. Et le PS monte sur la colonne de direction a été rejeté en raison de son manque d'information. C'est pourquoi, pour la 16e, ils ont opté pour une direction assistée éprouvée et facile à régler. Pour la première fois sur les Lada, la suspension avant est équipée de leviers inférieurs en forme de L, et la crémaillère de direction inférieure est placée sur le faux châssis. À l'arrière, il a été décidé de réaliser une double triangulation, laissant une place pour des unités d'entraînement complètes. Le bras supérieur est forgé et n'a pas une forme simple, ce qui lui permet de plier le longeron. Cependant, cette solution peut difficilement être qualifiée de budgétaire, et Togliatti a donc cherché des variantes d'un schéma semi-indépendant simplifié. Bien que les prototypes VAZ 2116 aient été assemblés, comme on dit, sur les genoux, les personnes qui ont réussi à les conduire. Note que les prototypes, ou plutôt les modèles en cours d'utilisation, avaient une bonne dynamique d'accélération et se tenaient sur la route en toute confiance. Cela nous permet de penser qu'après l'inévitable finalisation par dossier, sur le chemin de la chaîne de montage, la VAZ 2116 pourrait être facilement comparée de front, même avec des géants tels que la Ford Focus ou la même Renault Mégane, en termes de qualité de conduite et de confort. En tout cas, au niveau de la présentation et du concept, la voiture avait toutes les chances d'y parvenir. Tout allait bien sur le papier, le choix judicieux de fournisseurs expérimentés, la compréhension du concept et de l'époque à laquelle le produit a été créé, la composante économique, tout cela aurait dû conduire les Vazov au succès. Mais, au début de l'année 2008, la direction de VAZ a changé 2 fois de plus, et l'usine a rapidement perdu son indépendance, devenant membre de l'Alliance internationale Renault Autovaz. Bien que les travaux sur le projet n'est pas cessent, et qu'à Togliatti on se soit empressé d'affiner la voiture en tenant compte de l'utilisation de pièces et d'unités de Renault, en particulier, il était prévu de mettre non seulement leur moteur, mais aussi des Renault à essence à 16 soupapes. Fin 2009, les travaux sur le projet ont été interrompus. Comme il s'est avéré plus tard, pour toujours. Pourquoi cela s'est-il produit? Tout d'abord, à l'automne 2008, la crise mondiale a frappé de plein fouet les constructeurs automobiles. Dépenser d'énormes sommes d'argent pour le développement d'une plateforme fondamentalement nouvelle n'était pas la meilleure solution. Surtout si l'on tient compte du fait que les Français disposaient de leur propre plateforme relativement fraîche et rentable zéro. Cette dernière était d'ailleurs parfaitement adaptée au nouveau modèle VAZ. Deuxièmement, la VAZ 2116 pourrait, idéologiquement, faire de la concurrence interne à la Renault Mégane et à la Fluence et, dans la pratique, elle continuerait à détourner les acheteurs des configurations supérieures de la populaire Logan. Deuxièmement, N. Ayant pas atteint un certain volume de vente, la VAZ 2116 pourrait être non rentable pour les Français, et ils n'allaient pas vendre une telle voiture russe par centaines de milliers, que ce soit sur le marché intérieur ou, d'autant plus, sur les marchés étrangers. En conséquence, les nouveaux propriétaires ont décidé de s'arrêter à ce que VAZ était à l'état d'idée au début des années 2000, continuer à produire des modèles obsolètes et utiliser la plateforme de la 8e famille jusqu'à la dernière, en produisant des Prior, des Kalin et d'autres voitures, purement VAZ, tant qu'il y aurait une demande constante. À l'époque, les acheteurs les plus exigeants et les plus fortunés pouvaient acheter des voitures dont la calandre était ornée d'un diamant. Le projet coûte à VAZ 50 millions de dollars, soit 1,5 milliard de roubles à l'époque, et ce montant comprenait 5 contrats d'exécution avec ZF LMS et Ricardo. À titre de comparaison, le président du conseil d'administration d'Avtovaz de l'Air, Pré-Renoche, s'est vu attribuer un bonus de
1,6 milliard de roubles. Mais indépendamment des crises et des parachutes financiers, accorde aux dirigeants la stratégie de développement de l'usine. Jusqu'en 2020 prévoyait de lancer une nouvelle voiture de classe C sur le marché en 2015. Comme nous le savons déjà, l'alliance russo-française a réussi, la nouvelle voiture a été baptisée Lada Vesta, mais elle n'a qu'un rapport très lointain avec le projet C. En conclusion, le projet C, qui a donné naissance aux ancêtres de la Vesta et de la X-Ray, illustre les défis et les ambitions de l'industrie automobile russe. Bien que la VAZ 2116 ait suscite de l'intérêt, plusieurs facteurs ont conduit à son abandon en tant que véhicule de série. Les choix stratégiques, les évolutions du marché et les contraintes techniques ont façonné le destin de ce modèle. Aujourd'hui, la Vesta et la X-Ray continuent de porter l'héritage de ses premières idées, témoignant de l'innovation et de l'adaptabilité de la marque. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de l'histoire automobile russe.